Urdèces, nous devons passer par la Alberca, village assez riche, de caractère féodal, qui a une grande influence sur la vie des Urdèces, dont presque tous les habitants sont tributaires de ce village. Voici l'église de la Alberca. Deux têtes de mort dans leur niche semblent présider aux destinées de ce village. Les maisons ont généralement 3 étages et leur architecture est peu fréquente en Espagne. Elles donnent aux rues un aspect moyenâgeux. Les maisons, pour la plupart, portent gravée au-dessus de la porte une inscription religieuse. Ave Maria, l'Immaculée, qui conçut sans péché. Le jour de notre arrivée, nous voyons les femmes du village en train de se peigner. Elles sont habillées de leurs plus beaux vêtements. Nous leur demandons pourquoi elles ont fait toilette. Elles nous répondent qu'il faut que nous allions sur la place de l'église où l'on va célébrer comme chaque année une fête étrange et barbare. Devant la population rassemblée, les hommes les plus récemment mariés doivent chacun arracher la tête d'un coq. Entre 2 angles d'une rue, l'on tend une corde d'où pend un coq attaché par les pattes. Chacun des cavaliers passant au galop devra arracher la tête d'un coq. Après avoir triomphalement promené la tête du coq par les places et les rues du village, les nouveaux mariés offrent du vin à toute la population. Les chansons, en même temps que du vin, distribuent des plaisirs par milliers. Parmi la foule, nous apercevons cet enfant, richement orné de médailles d'argent. Bien que ce soit des médailles chrétiennes, nous ne pouvons nous empêcher de penser aux amulettes des peuples sauvages d'Afrique et d'Océanie. À 7 heures du soir, presque tout le monde déjà est ivre, et nous nous dirigeons vers la cime. Voici cet enchevêtrement de montagnes au sein desquelles se trouvent disséminés les 52 villages qui composent les Urdèces, avec une population totale de 8000 habitants. Pour y parvenir, il faut descendre une pente abrupte et traverser la vallée des Batuecas, habitée par un vieux moine qui vit là entouré de quelques domestiques. Cette vallée fut habitée 4 siècles durant par des moines, des carmes, qui prêchèrent la religion chrétienne dans les villages les plus importants des Urdèces. Les Batuecas ont conservé des vestiges d'une vie préhistorique intense. On a trouvé dans leurs cavernes des peintures d'une exécution savante, représentant des hommes, des chèvres et des abeilles. Les crapauds, les couleuvres et les lézards sont les seuls habitants actuels de ces ruines. La végétation est d'une grande richesse. Plus de 200 espèces d'arbres croissent ici librement. Cependant, à 5 km de cette vallée, on ne rencontrera plus, à part quelques rares arbres fruitiers, que du cis et de la bruyère. Le couvent est entouré d'une muraille de 8 km de pourtour, qui le protège contre l'attaque des loups et des sangliers. À l'intérieur de l'enceinte formée par la muraille, se dressent, disséminées çà et là, les ruines de 18 ermitages que signalent toujours un ou plusieurs cyprès. Derrière ces sommets qui appartiennent encore aux Batuecas commencent les Urdèces.
Après les avoir franchis, nous voici en plein paysage des Urbaines. Ce village est Antécumilla, situé dans une des vallées les plus pauvres. Le bâtiment blanc est l'école de construction récente. Dans les rues à flanc de montagne, nous surprenons la vie quotidienne des habitants. Détail curieux, dans les villages des Urbaines, nous n'avons jamais entendu une chanson. Parfois, on voit courir au milieu du village un misérable petit ruisseau qui descend de la montagne. L'été, il n'y a pas d'eau trop dans le village que celle-ci, et les habitants l'utilisent malgré la saleté répugnante de son lit. Voici quelques scènes surprises au passage. Le ruisseau sert à tous les usages. Mange un morceau de pain trempé dans l'eau. Le pain, jusqu'à ces derniers temps, était presque inconnu aux Urbaines. Celui-ci a été donné aux fillettes par le maître d'école qui, généralement, oblige les enfants à manger leur morceau de pain en sa présence. De peur qu'aussitôt rentrés chez eux, les parents ne le leur enlèvent. On appelle les enfants à l'école. Ces gosses déguisés qui vont pieds nus reçoivent le même enseignement que celui que l'on donne à tous les enfants qui fréquentent l'école primaire du monde entier. Les vêtements sont importés par les Urbanos qui émigrent pendant quelques mois de l'année sur les terres de Castille et d'Andalousie. Ils s'adonnent surtout à la mendicité. À leur retour au pays, ils partagent les lots de vêtements en échange de pommes de terre. Ces enfants affamés, on apprend comme partout ailleurs que la somme des angles d'un triangle est égale à 2 droits. Dans quelques villages des Urbaines, la plupart des enfants sont des pilus. Les pilus, ce sont les enfants abandonnés que les femmes des Urbaines vont chercher à l'assistance publique de Ciudad Rodrigo, située à 2 jours de marche à travers la montagne. Elle se charge de les élever en échange d'une pension de 15 pesetas par mois. Cette somme misérable servait à faire vivre toute une famille, jusqu'au jour où, il n'y a pas encore longtemps, fut interdite aux Urbaines l'industrie des pilus. Une image inattendue et choquante que nous découvrons dans l'école. Que peut bien faire ici cette gravure absurde? Nous ouvrons au hasard un livre de morale que nous trouvons sur une table. L'un des meilleurs élèves écrit au tableau, à notre demande, une des maximes de ce livre. La morale que l'on enseigne à ces petits est la même que celle qui régit notre monde civilisé. Respecte le bien d'autrui.